Quel est le but ultime de la méditation? Bonjour, c'est Antoine Kaya du blog Secret de Méditation. Alors, la méditation est pratiquée par des millions de personnes dans le monde entier pour tous les bienfaits qu'elle apporte. Et ce que recherche la majorité des personnes qui méditent, c'est premièrement le bien-être, la sérénité et la paix intérieure. Le calme et la sérénité, c'est le premier état que vous pouvez atteindre en méditant régulièrement. Mais au-delà de ça, la méditation, c'est avant tout un art sacré. On vit en ce moment à une époque où plus rien n'a de valeur, ce qui est en grande partie dû à notre façon de consommer. Tout est devenu jetable, et pas seulement dans ce que nous achetons, pas seulement dans notre façon de consommer, mais aussi dans d'autres domaines de la vie comme le travail, les relations de couple, l'éducation et même la spiritualité. Et cette perte de valeur des choses est en train de tout détruire sur son passage. La pollution et la destruction de la nature est par exemple une des conséquences de la perte de valeur. Les inégalités et la pauvreté en est une autre. Il y a aussi les guerres et plein d'autres problèmes que rencontre l'humanité qui ont comme origine la perte de valeur des choses simples. Là où je veux en venir, c'est que cette dévalorisation a aussi touché la méditation et la spiritualité. La méditation a toujours été un art pour atteindre le monde de l'éternité. Et un des meilleurs exemples, c'est Bouddha. Bouddha, c'était un fils de roi et il a été élevé dans un environnement protégé où il n'a pas connu la souffrance ni la pauvreté durant toute son enfance. Et une fois arrivé à l'âge adulte, il a découvert le monde à l'extérieur de son palais, là où régnait la souffrance, la pauvreté, la peur, la misère, la maladie. Et ça a été un choc dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, je vais rester immobile en état de méditation jusqu'à ce que je trouve la solution pour sortir de la souffrance, pour régler le problème de la souffrance. Et c'est comme ça qu'il est resté immobile pendant plus de 3 ans en état de méditation. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un bateau qui passe sur le fleuve en face de l'endroit où il méditait. Et sur ce bateau, il y avait un professeur de musique qui apprenait à son élève à jouer de la harpe. Et le Bouddha a entendu les conseils du professeur de musique qui a dit à son élève: si la corde n'est pas assez tendue, elle ne fait pas le bon son. Mais si elle est trop tendue, elle casse. Et c'est à ce moment-là qu'il fut illuminé. Il a atteint le nirvana et il comprend la voie du milieu. Ensuite, Bouddha a enseigné la méditation comme un chemin pour atteindre le nirvana, la plénitude et l'immortalité. De cette façon, des millions de personnes ont pratiqué la méditation comme un art sacré, dont le but ultime, c'était d'atteindre l'immortalité. L'éternité et l'immortalité, c'est le but ultime de la méditation. La méditation ouvre les portes d'un savoir universel qui a pour objectif le monde de l'éternité. Bien sûr, elle apporte aussi des bienfaits pour la vie, pour le corps, tels que le calme, la sérénité, mais son but véritable, c'est l'éternité. Alors, quand je parle d'éternité, ça ne veut pas dire qu'on ne vieillit pas. Ça ne veut pas dire de rester toujours jeune et d'avoir toujours la jeunesse dans le corps. Non, non. Ça, c'est pas du tout ce que je vous dis. Euh, L'éternité, c'est de garder la conscience et la mémoire de ce que vous êtes réellement, même au-delà de la mort du corps. Votre nature véritable, c'est votre âme éternelle. Et vous pouvez partir à la découverte de votre âme par la méditation, mais aussi par la prière et la contemplation de la nature, des étoiles, du ciel bleu. Euh, il y a différents chemins pour s'élever plus haut et atteindre des mondes grands, des mondes d'éternité. Découvrir cette sagesse éternelle qui vit en toute chose, c'est là un des véritables sens de la vie sur la Terre. Et c'est cette sagesse qu'a rencontré le Bouddha lors de son illumination qui apporte un grand nombre de solutions pour les problèmes de la vie, car elle donne un sens à chaque chose et elle redonne de la valeur à ce qui est essentiel. J'aimerais maintenant partager avec vous un exercice de méditation pour s'approcher de votre être véritable, de votre âme. Installe-toi confortablement sur une chaise ou sur un banc de méditation. Ton dos doit être bien droit. Commence par respirer profondément et entre progressivement dans un état de calme et d'harmonie.
Ta respiration devient de plus en plus calme et profonde. Tout ton corps se détend et entre dans le repos. Imagine-toi au bord d'un lac, entouré par de hautes montagnes. Ressens l'atmosphère silencieuse de la montagne et laisse toutes tes tensions s'apaiser. Porte ton attention sur l'eau du lac. Cette eau est calme et immobile. Tu peux voir le reflet du ciel bleu dans l'eau du lac. Ce lac, c'est ton âme. Quand elle est calme, l'eau de ton âme reflète la beauté du ciel et de l'univers tout entier. Si tu sens à l'intérieur de toi un trouble ou une agitation, prends le temps et entre dans le calme en visualisant l'eau du lac complètement immobile. Une fois que tout est calme à l'intérieur de toi, unis-toi au ciel bleu et à l'univers tout entier à travers le reflet du lac. Le ciel bleu et les étoiles portent en eux le message de ton âme. Ressens profondément le lien qui t'unit à ton âme. Ressens ce lien comme un fil de lumière qui relie le sommet de ta tête avec toutes les étoiles de l'univers.